Là, on va commencer la révision de la littérature courtoise. La littérature du Moyen Âge n'est pas d'un seul bloc. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments forts, par exemple à l'XIe siècle, sous Charlemagne, c'est le moment où on normalise l'écriture en établissant l'écriture dite caroline. On reconnaît la langue aussi en tant qu'instrument politique. On a parlé de ça avec les sermons de Strasbourg. Au XIIe siècle, par exemple, nous avons le vrai départ de la littérature française. Ils adaptent les œuvres antiques, mais de façon créative. On reprend les grands textes latins que l'on traduit de la langue d'origine, mais on traduit et adapte l'histoire d'origine aux valeurs et morales intellectuelles de l'époque. Au XVe et XVIe siècle, on parlera plus tard. L'amour courtois. Le premier poète qu'on peut dire un précurseur de l'amour courtois, c'est Guillaume IX. C'est le grand-père de Aliénor d'Aquitaine. Lui, c'est le premier poète et troubadour connu dans le Sud, en occitan. C'est la langue du Sud. C'est un homme de lettres qui tient des cours les plus raffinés d'Occident. Il a eu beaucoup de contacts avec le Moyen-Orient, qui a beaucoup influencé sa poésie. Il a participé aux croisades, surtout il a séjourné à Antioche. Sa poésie est inspirée de l'Évangile et aussi des poètes arabo-andalous. Aliénor d'Aquitaine, petite fille de Guillaume, était la première femme de Louis VII. Et puis, elle s'est mariée avec Henri Plantagenet, le futur roi d'Angleterre, Henri II. Elle a joué deux rôles de mécène, n'est-ce pas, de patronne des arts, et aussi elle a joué un rôle politique. Puis nous avons Marie de France, une poète qui a vécu pendant la seconde moitié du XIIe siècle. C'est la première femme écrivaine connue, mais aussi on connaît quasiment rien sur elle. Elle écrit dans le prologue « Marie est nomme si suis de France. J'ai pour nom Marie et je suis de France. » Mais c'est à peu près tout ce qu'on connaît. Après, il y a aussi Chrétien de Troyes. Nous n'allons pas étudier Chrétien de Troyes, mais il écrit des romans courtois. L'amour courtois ou la fine amour est une codification de l'idéal chevaleresque. C'est une littérature d'imagination, ça puise dans les fantasmes des hommes ou des auteurs du XIIe siècle, pas des hommes puisque nous avons Marie de France. Cette littérature est créée en même moment où l'Église instaure de plus en plus ses mœurs, n'est-ce pas? L'amour chevaleresque va s'élever à la même hauteur que l'idéal religieux. Donc il y a un parallélisme entre les deux. Il y a l'amour sublimé, un culte à la dame, laïque cette fois-ci dans la littérature courtoise, mais équivalent au culte marial où la dame devient une idole. Je cite, la culte de la femme fut la contrepartie romanesque du culte de la Vierge, c'est Georges Duby. L'amour devient alors mystère et exaltation et la dame un instrument de salut. Bon, il y a des raisons pratiques qui sous-tendent tout ça. On vise qu'à marier le fils aîné des grandes familles pour ne pas diluer la fortune familiale. Les autres fils, les deuxième et troisième fils, entrent en service à un seigneur ou ils rentrent à l'église. Un amour idéal chaste est un moyen d'apprendre la discipline aux jeunes, la patience aussi, et ça sert de contrôle social. Ça fait partie de la formation d'un jeune chevalier. Le code courtois, alors, légitimise le désir inconvénient et ritualise en même temps. Voilà les principes. L'amour est impossible, c'est un amour adultère, mais on ne sait pas exactement si c'est vraiment adultère, le sentiment est adultère. Donc il y a de l'amour qu'en dehors du mariage. Donc la discrétion totale est exigée et normalement la dame doit être d'une condition supérieure. Et la raison pour laquelle c'est le sentiment adultère et que l'amour ne se trouve qu'à l'extérieur du mariage, c'est que le mariage c'est une affaire de finances. L'échange des cœurs, la fidélité promise n'engage
pas de biens comme dans le mariage, mais seulement les personnes dans une relation adultère. L'amour, c'est la seule façon que l'homme peut atteindre la perfection. Souvenez-vous que l'amour courtois et spirituel et désintéressé, loin des concerns d'argent et d'économie. C'est un amour exclusif. On doit être fidèle et la chasteté est à la fois l'épreuve et la récompense suprême. Il y a une cérémonie qui s'appelle la SAG. C'est un rite de l'amour courtois qui célébrait cette chasteté. Et c'était chanté par les troubadours comme suprême épreuve du vrai amour. La dame imposait à son amant l'épreuve de coucher nu à nu sans se toucher. Selon Georges Duby, il ne faut pas voir dans l'amour courtois une promotion de la femme, c'est un jeu masculin, éducatif pour les jeunes hommes, pas encore mariés, célibataires donc. Ils maîtrisent leurs pulsions et leurs sentiments, qu'ils apprennent à maîtriser leur corps dans un tournoi. Si la dame supérieure est distante et mérite le respect et la dévotion, une femme inférieure, de classe inférieure, est maltraitée et sert d'instrument des désirs de ces mêmes chevaliers. Alors, les thèmes, souvenez-vous, rappelez-vous que c'est l'inspiration de l'Antiquité latine et de vieux contes celtes. On célèbre le pouvoir magique de la femme. L'amour courtois, c'est un amour d'exception et d'élection, donc choisi, désintéressé. On va chanter la souffrance de l'amour, la douleur. On va être seul et isolé. On va enchasser dans ces contes le thème de l'écriture même. On a vu dans Laustic, on parlera tout à l'heure. On va avoir des métamorphoses d'homme en bête, n'est-ce pas? On va explorer le côté animal et spirituel de la nature humaine. Aussi, un grand opus qu'on a vu dans l'enval, c'est la médisance. C'est que le pouvoir de la parole. Le recueil de Lait de Marie de France contient 12 courts récits en octosyllabes à rime plate. Il faut noter la concision de la forme et son art de la suggestion. Ici, le non-dit parle aussi fort que le dit. Le lecteur doit interpréter le lait et il y a souvent un sentiment de double signification. La rime est en effet une invention de l'Occident médiéval pour permettre d'équilibrer le son et le sens. La rime nous indique ce qui est important dans les vers. La rime donne un sens au poème et n'est pas simplement d'un usage ornemental. Le symbolisme joue un rôle important. On a une espèce de clair-obscur d'images qui enrichissent la valeur poétique des textes. La difficulté d'interprétation suscite l'imagination du lecteur. Aussi, il y a présence du merveilleux païen. On avait vu dans les chansons de Geste le merveilleux chrétien. Ici, on va puiser dans l'imagerie des images et de la culture celte. Les fées, vous avez des loups-garous, etc. Aussi, il y a une ambiguïté du message des laits. Il y a un manque de jugement sur le comportement des personnes. Le laustique ou le rossignol, c'est un exemple type de l'amour courtois, où on met en scène un amour adultère. Le rossignol ou le laustique porte deux charges symboliques, dont la première charge, c'est de représenter l'amour entre l'amant et la dame. Elle écoute le chant comme elle voit l'amant à la fenêtre, le mari tue l'oiseau et l'amour entre ces deux. La dame est tachetée par l'oiseau mort, il y a du sang rouge sur le cœur de la dame. Mais aussi l'oiseau représente l'écriture. C'est une réflexion, ce conte est une réflexion sur l'acte d'écriture. Marie de France emploie un procédé de mise en abîme, c'est-à-dire le conte que nous lisons est présent en quelque forme dans la narration même. Et vous pouvez voir un exemple des deux tableaux que j'ai mis à droite sur la petite cartouche.
Cet amour est enfermé dans un tissu précieux. Souvenez-vous que texte vient du mot latin textus ou tisser, tissu, et enfermé pour l'éternité dans une cassette ou dans le lait, n'est-ce pas? Là, l'enval aussi, c'est un autre lait. On a d'autres thèmes qui ressortent. C'est la solitude de l'enval, l'isolation. Même en plein cours, vous avez la présence du merveilleux païen, la fée, les richesses, la transportation magique, les cadeaux, etc. Vous avez l'ambiguïté de la représentation de la cour, un endroit qui doit être raffiné, qui en fin de compte est plein de brigues et de médisance. La médisance est un topos ou un sujet commun dans les contes du Moyen-Âge. Ici, c'est la reine qui est repoussée et qui se venge sur l'enval. Et la médisance peut être dangereuse, c'est une question de vie et de mort. Ici, vous n'avez pas un amour adultère, vous avez un amour heureux avec un être qui vient d'un autre monde, la fée. Mais il y a suggestion de l'amour adultère quand la reine propose la botte ou propose un amour avec l'enval. Et voilà pour notre révision de l'amour courtois.